Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur vos énergies de la première quinzaine d'octobre 2024. Donc du 1er au 15 octobre 2024, en tout cas les énergies qui englobent cette quinzaine. Alors comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Ils sont quelquefois assez spécifiques, donc si ça ne résonne pas avec votre situation, si ça ne vibre pas avec vos énergies, laissez passer, ne forcez surtout rien du tout. Alors, je vais commencer par deux messages oracles là pour l'énergie que vous allez avoir sur cette quinzaine, celle qui va vous accompagner. Je continuerai avec le tarot et je terminerai avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Alors, la première, donc le premier message, je vais prendre l'autre. Directement, allez, un message pour les scorpions. Ben la voilà, très vite, très bien. Allez, on y va, on regarde. On a exprime ta pensée qui était une carte inversée. Et on a je reçois la vision de l'autre. Alors, cette carte était inversée. Et avec cet autre message, moi, ce que je ressens sur la quinzaine, c'est que vous avez peut-être du mal à entendre les arguments d'un autre ou des autres. Que vous restez peut-être, vous avez besoin peut-être d'exprimer ce que vous avez à dire, mais que vous êtes peut-être uniquement focus sur votre vision du sujet, sur vos arguments, sur ce que ça vous renvoie, sans être à l'écoute ou suffisamment à l'écoute de ce que vous renvoie l'autre. Et là, on vous invite à être aussi dans l'écoute des arguments de la personne qui est en face de vous, quel que soit le sujet qui est porté par ça. On voit ici deux personnages qui sont... il y a du générationnel dans cette carte. On a un personnage plus âgé, plus symboliquement plus sage, et un jeune adulte qui est dans la fougue, dans l'envie de s'exprimer, l'envie de dire ce qu'il a à dire, mais il y a de la sagesse peut-être à entendre chez votre interlocuteur, quel qu'il soit. Donc voilà, on vous encourage à être dans l'échange, dans le dialogue, et pas dans une forme de monologue où vous n'entendriez pas les arguments, les avis, les pensées de la personne qui est en face de vous. Quel que soit le domaine que ça touche. Alors, on va regarder avec le tarot si on peut avoir des informations complémentaires sur la situation. Allez, je vais prendre 3 cartes pour commencer. L'empereur. La reine de coupe. Et je vois une qui s'est retournée. Et on a l'étoile inversée. Ok. L'étoile inversée. Alors, on a ici un personnage très fort. Le premier qui m'appelle, c'est l'empereur. Par rapport à ce que je vous disais là, l'empereur, il dit quelque chose. Il a du mal à accepter la remise en cause de ce qu'il énonce, de ce qu'il édicte. Donc, il y a une énergie comme ça dans la situation. Et face à lui, il y a une reine de coupe qui, elle... Donc l'empereur, il est dans les faits, hein, c'est le factuel, c'est les choses énoncées, c'est un cadre, c'est très précis, on ne déroge pas à la règle, à la loi. La reine de coupe, à côté, elle est dans l'émotionnel. Elle écoute son cœur, elle est dans l'empathie, elle essaie de comprendre justement les ressentis, les émotions des autres, elle essaie d'être vraiment dans cet échange plus émotionnel que factuel. Donc là, il y a quelque chose qui s'oppose. Vous êtes dans une situation, là, sur la quinzaine, où il y a un échange, il peut y avoir un échange entre un personnage
une personne qui peut être très factuelle, très cadrée, très stricte sur ce qui est à dire, ce qui est à faire, et qui a du mal à entendre qui a du mal à envisager de changer d'avis. L'empereur, voilà, il accepte mal vraiment ce qu'on viendrait lui mettre comme contre-argument. Et un personnage ici qui est beaucoup plus dans l'émotionnel et qui essaye de faire passer les choses de façon douce, de façon tranquille, en prenant en compte l'autre et ce qu'il a à dire. Donc il y a quelque chose qui est compliqué dans l'échange. Et on a ici l'étoile qui est inversée. L'étoile, c'est la place qu'on veut prendre, c'est le rôle qu'on veut prendre, la place qu'on veut prendre, c'est les rêves qu'on a, c'est les rêves qu'on a, c'est l'étoile qu'on veut suivre, c'est être aussi guidé. Et là, il y a quelque chose, l'étoile étant retournée, il y a une notion de place qui est compliquée à trouver dans un échange. On voit cette étoile qui fait tomber des poussières d'étoiles des deux côtés, c'est très souple, c'est très fluide. Là, ça manque de fluidité. Il y a un échange qui manque de fluidité parce qu'il y a des places qui ne sont pas... peut-être qui ne sont pas reconnues par l'autre. Donc moi, ce que je dirais dans la situation, c'est que là, vous vous trouvez... Donc quand on dit « je reçois la vision de l'autre », c'est comme si on avait les deux, là, exprime ta pensée. Elle était inversée, hein, il y a vraiment l'idée de ne pas être uniquement dans l'expression de ce que vous avez à dire, mais aussi d'être dans l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que l'autre a à dire. Et la place est compliquée à trouver pour vous. Le juste milieu est compliqué à trouver pour vous. La juste place. Le juste positionnement est compliqué à trouver. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à aller chercher le juste positionnement entre des choses, des faits que vous assénez, que vous imposez, et l'écoute de l'autre, de ce que ça lui renvoie et de ce qu'il peut vous renvoyer aussi. Donc, il y a une situation comme ça sur la quinzaine qui vous met face à un positionnement à prendre, un positionnement juste, et en écoutant beaucoup plus aussi votre sensibilité. On va voir comment vous vous sentez là dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 de pentacles. 8 de pentacles inversés. Vous avez la sensation d'avoir suffisamment travaillé, d'avoir suffisamment cherché des réponses, cherché des arguments, cherché le pourquoi du comment. On est dans quelqu'un qui est dans un livre, qui va au bout du bout, qui cherche le plus petit détail, à la lumière de la bougie, la nuit, le jour. Là, vous sentez que vous en avez... vous êtes allé au bout de... Vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez plus envie d'aller chercher d'autres arguments. C'est assez particulier, là, cette lecture. Moi, je ressens que vous vous sentez à bout d'arguments, en fait. C'est comme si face à une autre façon de communiquer, l'énergie de la reine de coupe, qui parle avec son cœur, qui écoute l'autre, qui comprend l'autre, qui essaye de lui faire comprendre aussi son point de vue, mais avec douceur, avec empathie, avec bienveillance. J'ai la sensation que c'est comme si vous aviez envie d'arrêter de vous battre contre ça parce que vous sentez que c'est plus puissant que votre envie d'imposer des points de vue. Et là, je ressens vraiment que vous avez envie de lâcher la recherche d'arguments, d'aller lâcher le petit point qui va mettre le conflit, lâcher le petit point sur lequel vous allez pouvoir vous raccrocher alors que c'est pas là où est l'important. Je ressens que vous avez envie de lâcher un petit peu cette énergie-là et de vous... Peut-être d'accepter qu'il y a une autre façon d'échanger, de discuter. Et je reviens que cette étoile inversée, là, c'est... Il y a une place, il y a une notion de place qui bouge chez vous. C'est l'empereur peut-être qui s'assouplit, qui s'adoucit.
On va voir ce qui va être soutenant pour vous. Toujours trop. Moi, ce que je ressens aussi avec l'étoile, c'est que c'est ce positionnement de celui qui sait, qui veut imposer son point de vue et qui a du mal à accepter le point de vue de l'autre. Quand il se trouve face à cette énergie d'empathie, avec cette étoile inversée, moi, ce que je ressens beaucoup aussi, c'est que ça vous empêche d'accéder à vraiment le sens de votre mission, le sens de votre projet, le sens de la discussion. Il y a quelque chose que vous perdez sur un peu un idéal que vous avez du mal à atteindre en étant dans cette position un peu rigide. Et c'est ce qu'on vous fait voir. Je pense que vous ressentez que vous n'êtes pas en lien avec vraiment qui vous êtes. Vous n'êtes pas en lien avec ce qui vous fait rêver, avec ce que vous aimeriez être. Vous n'êtes pas à votre juste place en étant dans cette posture. Alors, ce qui va vous soutenir, et c'est en ça que je dis, vous avez envie de lâcher cette façon d'être, cette façon de travailler, cette façon d'aller chercher dans le moindre détail la petite bête. Vous avez envie de lâcher ça parce que ça épuise. Et ce qui vous soutient, c'est d'accepter, le 5 de coupe, c'est d'accepter de lâcher des choses pour vous tourner vers une autre façon d'être, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus douce. Là, c'est une carte où on fait le deuil sur le 5 de coupe. On accepte, on est dans l'acceptation, mais on a encore du mal à lâcher du passé. Même si ça ne fonctionne plus, même si c'est plus bon pour soi, même si ça n'existe plus. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est d'accepter de lâcher ce qui ne fonctionne plus. Ce qui n'a plus lieu d'être dans une relation, dans un échange, dans une discussion. Que ce soit avec une personne ou avec plusieurs personnes, hein, dans un collectif. Il y a une posture que vous acceptez de lâcher. C'est difficile, mais on sent que c'est en cours, là, avec ce besoin de lâcher tout cet acharnement que vous mettez à aller au bout des choses, mais dans le concret, dans le matériel. Là, il y a quelque chose, ce qui vous soutient, là, ce qui va vous aider sur la quinzaine, c'est que vous acceptez de lâcher ce qui ne fonctionne plus et de vous tourner vers 2 coupes. Donc, 2 belles choses. La reine de coupe en tient déjà une grande, mais vous acceptez de vous tourner vers du relationnel basé sur le cœur, sur les ressentis, sur les émotions. Donc, c'est très positif, hein. Parce que ça va vous remettre à votre juste place. Vous allez retrouver une place et surtout un sens. Un sens à ce que vous dites, un sens à ce que vous faites, un sens à la place que vous occupez. À quoi il faudra faire attention, à quoi il faudra tourner le dos et ne pas y revenir. Alors, j'ai entendu se retourner. Le cavalier de Pentacle. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas faire marche arrière. De ne pas... de ne pas revenir en arrière. D'avoir peur d'avancer, en fait. Le cavalier de Pentacle, il avance très lentement. Le travail est fait, il est bien fait, mais on est encore dans le Pentacle où il a pris son temps, il est allé creuser jusqu'au bout, le moindre détail. Et à un moment donné, ce qu'il va falloir vous autoriser à lâcher, c'est cette sensation de ne pas accepter... Comment je pourrais dire ça sans dire... Ce qui me viendrait, c'est de refuser d'accepter le retour en arrière. De refuser d'accepter de vous retourner pour vérifier que votre argument, on vous le remet en cause, c'est pas grave. Ce qui serait ennuyeux pour vous, le point de vigilance pour vous, ça serait de refuser, justement, ça me vient plus comme ça, ça serait de refuser, en fait, de regarder, de vous analyser, de regarder ce que vous avez dit, de remettre en cause ce que vous avez fait. Parce que ce cavalier de Pentacle, là, il ne le remet pas en cause, c'est fait, c'est bien fait, on avance, on ne se retourne plus. Donc le point de vigilance, ça serait justement de ne pas accepter de revenir sur vos positions, de revoir un petit peu ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, comment vous l'avez dit. Il y a cette énergie-là dans le point de vigilance.
de rester dans cette posture très rigide où je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, même si je sens au fond de moi que c'est pas juste, que c'est pas le sens n'y est pas, que c'est pas et que ça peut être contesté. Donc il y a vraiment ce point de vigilance là. Ne craignez pas de vous remettre en cause. Ça fait toujours avancer plus vite. L'énergie sur la fin de la quinzaine. Comment vous vous sentez sur la fin de la quinzaine, les scorpions? Voilà. La fin de la quinzaine, vous vous sentez en grande prêtresse. Vous vous retrouvez beaucoup plus aligné. Vous acceptez d'écouter vos sensations, vos émotions. Vous acceptez d'entendre ce qui vient de l'extérieur parce que vous sentez que ça va vous apporter de l'information nourrissante, que ça va vous aider, vous soulager. L'énergie de la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui entend ce que les autres disent, qui écoute, qui est dans l'écoute de ce qu'apportent les autres. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme sur la quinzaine. Vous le sentez, hein, c'est pas comme ça quelque chose qui vous tombe du ciel, mais vous êtes dans cette énergie où vous sentez, où on vous pousse à ressentir que ce que pense l'autre est important et compte et a de la valeur. Et là, vous êtes confronté à cette énergie-là, à cette bienveillance aussi. Il n'y a pas d'animosité. Vous êtes confronté à quelqu'un en face de vous, ou à un groupe, quoi que ce soit, qui a une bienveillance, qui parle avec le cœur, qui n'a pas envie de vous mettre en cause gratuitement. C'est juste pour échanger, faire valoir aussi un point de vue différent. Et votre posture se modifie parce que vous comprenez, vous ressentez fortement que c'est plus tenable, qu'il faut lâcher. Il faut lâcher quelque chose qui ne fonctionne plus dans la relation pour vous tourner justement vers le côté de l'écoute et du cœur. Et vous acceptez pour être à la fin de la quinzaine dans l'énergie de la grande prêtresse qui est réellement dans l'écoute, dans la réceptivité, dans le fait de recevoir ce que l'autre ou les autres ont à amener avant de prendre position, avant de se déterminer. C'est que vous acceptez de regarder, vous acceptez les contre-arguments, vous acceptez de remettre en cause ce que vous avez déjà établi. Donc c'est plutôt une très très belle énergie, une très très belle posture que vous endossez là. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Quel est le message, quel est le conseil pour les scorpions? On en a deux. Écoutez, je vais prendre les deux. On a la renaissance et le ressenti. C'est très, très joli. Hein. Il y a une renaissance là. Il y a une renaissance à quelque chose. C'est comme si vous sortiez d'un carcan. L'empereur, c'est comme si ça vous avait enfermé dans une... Vous avez été obligé d'assumer cette posture. Et là, vous en sortez. Donc, il y a une forme de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La grande prêtresse, elle est dans son intériorité. Le joyau intérieur, votre étoile, qui vous êtes. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on vous invite hein, à cette renaissance, à vos ressentis en fait. Donc très très beau message pour vous les scorpions pour cette quinzaine. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous passerez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.